Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo en direct de mon Stah, donc vue sur Stah. Voilà, des fois, il n'y a pas besoin d'aller trop loin pour vous faire des beaux clichés, parce que des fois, on tourne dans tout le Maroc et pour essayer de faire des belles vidéos, vous montrer les lieux, etc. Mais une belle vue sur Stah, voilà, ça se mérite également. Alors, je ne vous cache pas, j'ai fait le MacGyver ici pour pouvoir monter. Donc, pour ça, un maximum d'abonnés si ce n'est pas encore le cas. On passe bientôt la barre des 10K. Donc, barakallahu fikoum à tous pour le soutien par rapport au travail que j'effectue avec Réussir au Maroc. Likez, partagez, commentez. Et pour les personnes, je le rappelle, qui veulent aller plus loin que ce contenu que vous retrouvez sur YouTube ou sur les réseaux, les personnes qui veulent véritablement travailler sur leur projet au Maroc, c'est mon métier, c'est mon taf. Donc, à travers le lien dans la description, le lien ou les liens dans la description de cette vidéo, ce sera la possibilité d'aller plus loin ensemble, de collaborer sur ton projet au Maroc. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais parler? On va parler un petit peu de tourisme. On est en plein été, alhamdoulilah, pour ma part, je suis au Maroc. Alors ça m'arrive des fois de quitter le Maroc durant l'été, parce que pour ma part, c'est devenu l'inverse. Maintenant, je passe mes vacances hors du Maroc, façon de parler. Donc, je rentre en Belgique en général en été pour la famille, etc. ou pour des occupations qu'on peut avoir. Pour le coup, cette année, alhamdoulilah, je suis au Maroc. Je passe l'été au Maroc. J'avais des appréhensions, comme beaucoup de personnes qui vivent au Maroc par rapport à l'afflux touristique, par rapport à voilà, le Maroc de l'été, le Morocco, d'accord, qui diffère, disons-le clairement, de la vie quotidienne au Maroc. Mais étonnamment, j'ai fait un constat, et je pense ne pas être le seul à avoir fait ce constat, comme quoi le Maroc semblait très calme. Que ça soit ici chez moi à Kenitra, ou que ça soit à Rabat, que ça soit, d'après certains échos, à Tanger, etc., le Maroc semblait très calme. Et puis j'ai vu récemment des articles de la presse marocaine, disant qu'effectivement il y aurait eu une petite chute au niveau du nombre de touristes qui sont venus cette année, etc. Donc comme quoi il y avait vraiment un signal d'alarme qui a été tiré par rapport à l'élévation de prix, par rapport à certaines arnaques, etc., etc. Donc on va en parler dans cette vidéo, mais vous allez voir que ce qui m'importe le plus, moi je ne travaille pas à l'office du tourisme, donc moi je ne suis pas là pour faire des constats ou des statistiques sur le tourisme au Maroc. Ce qui m'importe le plus dans le travail que j'effectue, à accompagner les personnes qui ont des projets au Maroc, c'est de mettre l'accent sur une des réalités du pays, de ce pays ou de n'importe quel autre pays finalement. Parce que comme on le sait, le Maroc a eu un gros boom, un gros engouement ces dernières années. Il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse, de plus en plus de monde qui veulent rentrer, qui veulent investir, etc. Mais il y a aussi des réalités auxquelles le pays ne peut pas échapper finalement, parce que ça fait partie des événements, ça fait partie des réalités d'un pays en plein développement. On va justement en parler dans cette vidéo. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a moins de touristes cette année au Maroc? Est-ce que c'est une réalité ou pas? On va tout simplement parler chiffres. Alors, j'ai été studieux, j'ai mémorisé quelques chiffres pour un petit peu voir si ce constat était vrai ou pas. Est-ce qu'il était fondé ou pas? Ou est-ce que non? C'est tout simplement de la désinformation. C'est un petit peu ce dont on va parler justement dans la vidéo. Et je vais te balancer quelques chiffres. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis rentré au Maroc juste après le Covid. Je suis rentré en 2021. Donc il y a un Maroc avant Covid et un Maroc après Covid, comme ça a été le cas dans de nombreux pays. On va se baser sur 2024. En 2024, on parle quand même de 17 millions et demi, 17,4 millions de visiteurs durant l'année, ce qui est apparemment une augmentation de 20% par rapport à 2023 et de 35% par rapport à 2019, la période avant la pandémie. Donc effectivement, je pense qu'il y a eu un énorme boom, et ça je m'en rappelle, donc pour ne pas parler de chiffres qu'on retrouve sur Internet, moi je te parle de ce que je vois sur le terrain ici au Maroc. Effectivement, je me rappelle que cette année 2024, ça a été une année où on voyait énormément de plaques étrangères, énormément, les rues elles étaient remplies, il y avait vraiment beaucoup de MRE, de touristes, de visiteurs, etc. Donc ça c'est vrai que ça a été une année qui a marqué, qui a marqué un petit peu les esprits, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y avait énormément de monde. Alors est-ce qu'en 2025, il y a eu une chute? D'après à nouveau les chiffres que j'ai, par rapport à la même période, on parle de 8,9 millions de visiteurs, près de 9 millions de visiteurs pour le premier semestre 2025, où apparemment c'est beaucoup plus élevé qu'en 2024, et notamment le dernier mois de juin ici 2025, qui a accueilli, si à nouveau les chiffres sont bons, 1,7 million de visiteurs. Donc d'après les chiffres, d'après les statistiques, il n'y a pas si peu de visiteurs
au Maroc que d'habitude. D'accord? Donc là, ça montre déjà une première chose, c'est qu'il faut se baser sur les statistiques et non pas sur ce qui se dit sur Internet, sur les vidéos, la presse, etc. Et même à travers le travail d'information que j'essaye de faire, j'essaie d'être le plus pertinent possible. Et ça, aujourd'hui, on a facilement la possibilité de trouver des chiffres. Et tu vas voir pourquoi je te mets l'accent là-dessus, pourquoi il est important de se baser sur des vraies informations et non pas sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Parce que si tu as pour projet de venir t'installer, de venir investir, de venir entreprendre au Maroc, tu dois arrêter de surfer sur les réseaux, à chercher de la formation gratuite à droite à gauche et à chercher voilà, de la formation qui, à droite, on va te dire quelque chose, à gauche, on va te dire autre chose, juste pour faire du buzz, pour faire des vues. Voilà. Et on sait aussi qu'il y a pas mal de personnes qui essayent de faire de la désinformation autour du Maroc pour des raisons X, Y, Z, dont je me sens très loin. D'accord? Mais c'est la raison pour laquelle je dis toujours, tu ne vas pas trouver réponse à toutes tes questions sur les réseaux sociaux. Tu dois toquer aux bonnes portes, tu dois te référer à des chiffres fiables, sourcés, et tu dois les trouver des personnes compétentes pour travailler sur ton projet au Maroc. Je suis consultant marketing, c'est la raison pour laquelle je m'adresse aux porteurs de projets. Je dis, si tu as un projet au Maroc, sincèrement, ça me fait plaisir quand je rencontre des abonnés, quand je reçois des commentaires, des personnes qui veulent me rencontrer, etc. Mais je ne fais que collaborer ici. Je suis là à but professionnel, d'accord? C'est du travail, c'est du temps que je sacrifie par rapport à ma famille, etc. D'accord? Et donc forcément, je ne travaille qu'avec des porteurs de projets sérieux qui veulent solliciter mes services et qu'on puisse collaborer ensemble sur ton projet. D'accord? Je ne fais pas ça pour me faire de la pub, je fais ça pour dire qu'il est important de toujours aller trouver des personnes compétentes et sortir un petit peu de l'information à tout va sur les réseaux sociaux. Alors une autre information que j'aimerais dire, c'est qu'il faut rester pragmatique. D'accord? C'est pas parce qu'il y a eu un engouement sur le Maroc ces dernières années, comme on le sait, alhamdoulilah, c'est un pays qui se développe très bien, qu'il faut, perdre le sens et la raison. D'accord? Le Maroc est un pays, machallah, qui se développe à vive allure. On ne souhaite que le bien dans ce pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka et fasse en sorte que le bien se propage. Donc on ne souhaite que le khair. On vient avec une mentalité où on veut contribuer, apporter notre modeste contribution au développement de ce pays. Mais ce n'est pas pour autant que le pays ne va pas être touché par des réalités telles que des événements ou des renversements qui peuvent faire tout bousculer, basculer du jour au lendemain. D'accord? Donc c'est important, en tant que porteur de projet également, de rester lucide, de rester pragmatique. D'accord? À nouveau, de suivre des informations pertinentes et de ne pas se laisser emporter par l'émotion, par l'engouement qu'on peut avoir autour du pays et agir de façon impulsive, compulsive et uniquement sur le coup de l'émotion. On est censé être des gens rationnels, des gens posés, des gens réfléchis. Et je reviens à nouveau sur le travail que j'effectue. Si tu es un porteur de projet, il y a une étude à faire en amont. Je le vois à travers les lives. Où est-ce qu'il est possible d'investir au Maroc? Où est-ce qu'il est possible d'investir au Maroc? On sent comme si le Maroc c'était une grosse tirelire dans laquelle tu vas venir mettre une pièce et qui va te générer de l'argent automatiquement. Il faut sortir de ces utopies, il faut sortir un petit peu de ces mythes et de ces choses qui ne sont pas du tout réelles. Il y a une étude à faire par rapport au marché, par rapport au terrain, par rapport à la réalité et prendre en considération que des événements peuvent faire à nouveau basculer les choses et que du jour au lendemain, tout peut basculer. Donc il faut aussi considérer les enjeux, les risques, les challenges du pays et pas uniquement se fier à l'engouement qu'il y a sur les réseaux sociaux. Je dirais également que tu dois rester focus sur des informations, des éléments qui te concernent, qui concernent ton projet. On n'est pas là pour faire du buzz, pour faire de la polémique, pour surfer sur toutes les informations. Si je prends l'exemple ici du tourisme, si tu as un projet en relation avec le tourisme qui s'adresse aux visiteurs, qui s'adresse aux touristes, là effectivement, il y a des raisons entre guillemets de se tracasser, de s'interpeller et de réfléchir plus sérieusement à un potentiel projet que tu pourrais développer ici. Pour ma part, je travaille dans l'organisation de voyages, donc je suis concerné, notamment quand on parlait à un moment d'instaurer des visas pour les personnes qui viendraient au Maroc, là forcément, moi ça va me toucher et forcément, je vais devoir adapter mon travail et mon projet par rapport à des réalités concrètes et des faits concrets. Mais si tu n'es pas dans ce secteur, entre guillemets, que t'importe qu'il y ait ou pas des touristes au Maroc, sachant qu'on cherche quand même une vie paisible et une vie calme. Donc en soi, on n'est pas là pour savoir s'il y a plus de touristes ou pas plus de touristes. Donc à nouveau, il faut sortir du blabla, de la polémique d'Internet et se focaliser, se concentrer sur des informations qui te sont véritablement utiles. Je précise, des informations sourcées. Ça, c'est un point élémentaire, surtout à notre ère de la surinformation, d'aller toquer à nouveau aux bonnes portes, de trouver des informations sourcées et de ne pas construire sur base uniquement de spéculation. Je terminerai en disant qu'on sait aussi qu'il y a des personnes qui veulent
d'une certaine manière du mal au Maroc, qui est une forme de jalousie par rapport au pays. On a une espèce de guéguerre médiatique qu'on retrouve sur Internet, ce qui est bien triste et bien dommage, à nouveau, de laquelle je me sens très loin. D'accord? Donc je trouve vraiment dommage et désolant que des médias passent leur temps à vouloir salir l'image d'un autre pays. Mais bon, c'est un petit peu leur fonds de commerce, donc on peut comprendre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, adviendra ce qu'il devra advenir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka, que ce soit au Maroc ou dans n'importe quel autre pays musulman dans le monde, et muhim sur terre. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka, toujours s'en remettre à Allah dans toutes nos affaires, toujours rester à nouveau lucide, pragmatique, et faire istikhara avant tout projet, avant de vous aventurer dans quoi que ce soit, et rester aussi éveillé. On doit être une communauté éveillée, on doit rester informé, à nouveau la bonne information, et voilà, on doit essayer de viser l'excellence et de travailler de façon correcte. Donc voilà, khair Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Donc si tu as à nouveau un projet au Maroc, je t'invite à me contacter via le lien en description de cette vidéo. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde ce qu'il y a de meilleur dans ce pays. Barakallahu fikoum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.